poisson et ascendant poisson, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de décembre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant poisson. Alors il y en a qui ne connaissent pas encore leur ascendant. Alors dans ces cas-là, moi je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance. Mais certains oublient encore de me mettre l'heure et la ville. Il me faut ces trois informations pour vous donner votre ascendant et je rajoute le signe lunaire. Comme ça, vous pourrez connaître les deux autres signes et surtout, vous pourrez les consulter pour avoir des informations supplémentaires parce que parfois, le seul signe solaire ne suffit pas et on n'a pas forcément les infos qu'on vient chercher ici. Par ailleurs, vous avez les consultations privées. Donc pour me joindre, vous avez toujours le lien qui se trouve en dessous de mes vidéos. Donc vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous allez tomber directement sur les propositions de tirage. Et voilà, c'est à vous de choisir. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre, amis poissons. On commence avec la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant représente bien évidemment les enfants. Tac tac, parce qu'on voit bien. Alors les enfants, et on voit ici, alors ça peut avoir plusieurs interprétations possibles. Alors on peut se retrouver déjà dès le début du mois de décembre, on peut avoir beaucoup d'activités avec les enfants. Ah, on peut les emmener à droite à gauche, hein, on peut faire des sorties. Alors ça peut symboliser ce que l'enfant, c'est pas seulement l'enfant, mais la carte de l'enfant c'est aussi les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Alors le problème c'est que l'enfant et la carte des nuages représentent bien souvent un homme du passé qui essaye de renouer contact avec vous aussi. Mais c'est vraiment quelqu'un du passé, d'accord? Il va peut-être essayer de renouer des liens avec vous. Alors, avec qui pour vous c'est terminé ici, puisqu'on a la carte du cercueil. Donc voilà, ça a annoncé pas mal d'enfantillage avec cette personne qui ont amené à une certaine décision, donc d'arrêter. Voilà, on a interrompu donc la relation ici. Voilà, donc ça peut aussi marquer des renaissances, des renouveaux, des nouveaux départs. Alors c'est aussi associé aux nuages, donc il peut y avoir pas mal de tourments en ce moment chez vous, amis poissons, hein, d'accord? C'est pas tout à fait fluide en ce moment. Vous espérez énormément de choses qui, pour l'instant, ont du mal à arriver. Vous pouvez aussi vous faire simplement beaucoup de soucis pour un de vos enfants, d'accord? Voilà, donc peut-être soit c'est par rapport à sa santé, hein, bien sûr, soit ça peut être par rapport à l'école également. Alors on va parler donc de la carte des nuages. Alors la carte des nuages c'est les troubles en fait. Et du coup elle est associée à votre carte principale, la carte de l'arbre, vous voyez. Donc alors est-ce qu'il s'agit d'un problème au niveau de la santé? Parce que l'arbre c'est aussi la santé. Parce qu'on a tout le côté médical qui peut ressortir, mais aussi niveau professionnel. Donc voilà, peut-être vous travaillez dans le milieu médical aussi. Et il peut y avoir quelques troubles à ce niveau-là. Donc soit il y a un vrai souci de santé, soit simplement il va falloir, amis poissons, que vous gardiez votre calme absolument quant aux problèmes que vous rencontrez en ce moment, d'accord? Voilà, le mois de décembre n'est pas forcément... en fait, on vous sent pas très serein, voyez? Donc voilà, ça peut être aussi mentalement, enfin parce qu'on a beaucoup de soucis et donc du coup, on n'est pas en pleine forme. Donc, alors soit, donc j'insiste, soit quelques problèmes passagers au niveau de la santé, soit il y a un côté un peu instable, mais c'est vraiment plus dans la tête, hein, d'accord? Alors du coup, c'est associé à la carte des oiseaux. Et voilà, donc là, il va y avoir donc, beaucoup de discussions, bien sûr, les oiseaux, c'est les discussions, etc. Alors, on a la carte d'Ulysse qui n'est pas loin, donc ça peut avoir un lien avec votre histoire, hein. Je parle sentimentalement comme professionnellement. Là, sur les sentiments, ça peut être une relation que vous avez eue auparavant dans le passé avec une personne, et ça a été assez fou, par exemple, hein. On a eu vraiment une grosse passion. Et voilà, donc peut-être que ce sont des choses qui peuvent revenir, on peut essayer de renégocier quelque chose à ce niveau-là, d'accord? Pour certains, au niveau des contrats, ça peut être un peu bloqué, on attend quelque chose, on a peur que quelque chose s'arrête. Vous voyez, on a la carte de la faux par la suite, donc on a peur de quelque chose qui s'arrête brutalement, on a peur
de tout ce qui peut être imprévisible. Vous avez besoin de tout contrôler en ce moment et justement vous n'êtes pas sous contrôle et ça vous agace fortement, amis poissons. Donc, alors le fait d'avoir la carte du lys qui est vraiment à côté, on peut parler évidemment d'avoir perdu en tout cas sa tranquillité, d'accord. On sent que vous avez perdu une forme de tranquillité, en tout cas pour le moment. On va parler de la carte du jardin, et la carte du jardin c'est les autres, c'est votre réseau. Alors elle est quand même associée, juste en dessous on a la carte des nuages, donc vous voyez, ça peut être, voilà. De toute façon la carte des nuages elle apporte toujours de l'instabilité, du trouble dans le relationnel, du trouble dans votre mental. Donc, il y a forcément après, par la suite, par conséquent, donc il y a des contrariétés avec l'entourage. Vous voyez, peut-être il y a un homme dans cette histoire. Vous n'avez pas confiance en cette personne elle est mal vue, elle n'a pas une très bonne réputation, vous avez peur pour votre réputation tout simplement. Voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais vous voyez bien qu'on a la carte, ouais, ça peut être un supérieur, parce qu'on a la carte du lys d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui a une place, qui a un homme qui est socialement bien placé. Voilà, qui a de l'influence. Donc vous pourriez avoir des soucis par rapport à lui. Mais on a la carte du soleil. Donc, et elle est à côté de la carte du renard qui est la carte du travail. Donc en fait, là on va parler plutôt de succès, voire de popularité pour certains concernant le travail. Il peut y avoir même des révélations, vous pouvez avoir des révélations. En tout cas, on vous sent quand même, on sent que finalement vous allez être épanoui socialement. Donc vous allez vous faire beaucoup de soucis, c'est vrai, mais ne vous inquiétez pas, vous avez la carte du soleil. Alors, il est vrai qu'on a la carte de l'arbre qui est juste à côté du jardin. Donc ça veut dire que vos relations sont saines. Vos relations amicales, les connaissances avec les autres, elles sont saines. Donc, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Ne vous prenez pas la tête. On va parler de la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, c'est la fin, mais pour quelque chose de nouveau. Donc là, vous voyez qu'elle est associée à la carte de la femme. Donc c'est votre carte dominante, la carte de la femme, ce mois-ci. Donc il y a une femme qui va donc jouer un rôle important ce mois-ci. Ça peut aussi concerner le travail. Alors la carte du cercueil, elle est associée à la femme. Donc c'est une femme, je peux vous dire, c'est une femme qui est seule, qui n'a pas de partenaire. Vous voyez, ça peut aussi indiquer, si vous êtes une femme, que vous êtes en ce moment en sortie de deuil. Voilà, s'il y a eu quelque chose de difficile à digérer, eh bien ça y est, on arrive à cette période où vous êtes en voie de guérison. D'accord? On va parler de fin heureuse. Mais cependant, vous avez toujours ce besoin d'être seul, il y a un besoin de s'isoler. On peut même vous le conseiller d'ailleurs de vous reposer un petit peu parce que vous êtes extrêmement fatigué après tout ce qui s'est passé. Donc, voilà, donc ce besoin d'isolement, ce besoin d'être éloigné un peu des autres vous fait du bien, vous êtes encore dans le rétablissement et vous êtes en train de récupérer votre énergie. Vous voyez? Donc après, ça peut toucher aussi directement la santé, bien sûr, si vous avez un réel problème de santé. Alors, on va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la discussion, c'est la communication, et là, elle est associée à la faux. Et bien là, les dialogues vont peut-être être difficiles, dans le sens où soit des discussions peuvent virer aux disputes, tout simplement. Il y a quelque chose d'assez brutal quand on a cette association. On peut aussi parler de se séparer. Alors, c'est pas forcément dans le sentimental. On peut négocier quelque chose ici et puis pouf, ça tombe un petit peu à l'eau. On coupe court à la discussion. Voilà. Donc, peu importe ce qui se passe, on coupe court à quelque chose, que ce soit professionnel, financier ou sentimental. Il y a une sorte d'éloignement, de rupture, comme ça, quelque chose qui se brise et des possibles malentendus. Alors, on va parler de la carte du lys, et la carte du lys, elle est aussi associée à la faux. Donc, vous voyez, on est sur une personne assez droite. Donc, si vous voulez négocier avec, peut-être vous avez un nouveau chef, ça peut être ça aussi. Si vous voulez négocier, cette personne va peut-être vous couper l'herbe sous le pied. Donc, il peut y avoir comme ça une sorte de coupure. Il y a quelqu'un d'assez droit, qui décide, qui a l'air d'avoir un caractère assez tranchant. Donc, voilà, c'est une personne qui... Bon, ça ne veut pas dire que
vous n'aurez pas ce que vous voulez, soit une augmentation, soit une promotion, hein, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui décide. Si, voilà, c'est quelqu'un qui... Parce qu'on a quand même la carte du trèfle, donc c'est quand même... Vous voyez, c'est comme si vous deviez rester correct, droit, et vous allez être récompensé de cette droiture. Voilà, vous avez bossé comme il fallait, vous n'avez pas été en retard, vous avez fait les tâches qu'il fallait. Voilà, bref, vous avez été nickel. Et je parle autant professionnellement que sentimentalement, hein, d'accord? Parce qu'on a la carte du renard qui est juste au-dessus, donc ça peut être le professionnel. Donc voilà, c'est... voilà, c'est comme si on vous disait qu'il fallait attendre la fin de l'hiver. Donc la fin de l'hiver, on est plutôt sur février-mars finalement. Donc si vous demandez quelque chose ou s'il y a quelque chose que vous voulez obtenir, eh bien c'est plutôt dans cette période-là qu'il faudra espérer l'avoir. On va parler de la carte, de votre carte principale. C'est la carte de l'arbre. La carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est la santé. C'est l'équilibre de votre situation. Magie, magie. L'arbre, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est la vitalité, mais ça peut parfois aussi représenter le passé. Alors, du coup, elle est associée au renard. Le renard, c'est le travail. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, on peut être dans le domaine médical. C'est possible. On peut travailler dans le domaine de la santé. Ça peut être un travail en relation avec le médical, des remplacements maladie, ou encore même en rapport avec la nature d'ailleurs aussi. Moi, je ne dis pas suffisamment, mais... ou alors, c'est simplement un rendez-vous médical que vous allez avoir pendant ce mois de décembre pour diagnostiquer quelque chose. Ici, on a la carte du trèfle. Donc, vous voyez, on parle de guérison et de... Vous savez, des guérisons un peu presque miraculeuses. Vous savez, par les énergies. Ça arrive, hein. Vraiment, moi, j'y crois énormément. Donc, ça peut être quelque chose d'assez sympa. Et il y a une sorte comme ça de pouf, de libération, du coup. Si vous avez un problème de santé, si vous avez mal quelque part, et si c'est chronique, etc. Il ne faut pas avoir peur d'être malade ou de tomber malade, ami poisson, parce qu'on sent vraiment que vous êtes un petit peu concentré sur ça, sur votre corps, vous vous écoutez peut-être un petit peu trop du coup, et ça crée... Enfin, tout ça c'est aussi le stress, d'accord? Donc du coup, tout ça, ça va se répercuter sur votre corps, tout simplement. Donc la carte de la faux va parler comme ça, pouf, de libération, ce qui est tout à fait possible. Donc quelqu'un peut vous venir en aide si toutefois vous allez prendre un rendez-vous avec ce genre de personne, pas forcément un médecin, hein. Aujourd'hui il existe plein d'autres choses. Donc là, on peut parler de plénitude. Donc vous avez besoin de ça, ami poisson en ce moment, d'accord? Donc je pense il peut y avoir quelque chose autour de ça, en tout cas. Et justement, la carte du soleil qui parle aussi de vitalité, d'énergie, de succès, on est déterminé, on a soif de victoire. Vous voyez, c'est une très belle carte, la carte du soleil. Elle est associée au renard, la carte du travail. Donc, il y a comme une victoire pour vous face aux autres, face aux ennemis, face aux adversaires. Vous voyez? Donc, il y a un succès professionnel. Ça peut être en rapport avec le professionnel, hein. Ça peut être des vérités qui éclatent tout d'un coup. Ça peut être des mensonges qui vont être découverts à ce moment-là, même si c'est des petits mensonges, hein, d'accord? Des petites choses, des fois, ça fait énormément. Et ça veut dire beaucoup de choses aussi, justement. Donc, je pense que quand même, vous pouvez compter sur la chance, d'accord? Et vous aurez des occasions d'avancer à ce moment-là. Vous avez la carte du trèfle, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous allez certainement retrouver cette santé et cette énergie qui va grandir de plus en plus, celle que vous aviez perdue, celle que vous voulez retrouver. Et voilà, vous serez plus sain. D'accord? On a la carte de la femme en carte dominante ce mois-ci. La carte de la femme peut vous représenter vous si vous êtes une femme, mais ça peut aussi être une femme qui va jouer un rôle donc important ce mois-ci. Ça peut être cette personne qui vous soigne aussi. Donc, on est certainement préoccupé par le travail quand même ce mois-ci. Ça vous fait énormément réfléchir, amis poissons. Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes accro au travail ou si vous voulez faire bien dans votre travail parce que vous manquez de confiance. En tout cas, vous allez y arriver sans aucun doute. On a la carte du soleil qui nous parle de situations heureuses concernant le travail, de bonne humeur retrouvée également. Donc, même au niveau de la carrière, vous allez avoir
voilà, plus d'optimisme par rapport à vous-même, tout simplement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, on va parler de la carte de la faux. Et la carte de la faux, vous savez, c'est tranchant, on prend des décisions, c'est la rupture, c'est les départs. Là, ça peut être un départ imminent pour certains d'entre vous. Très soudain d'ailleurs, un départ, ça peut être plein de choses, un départ au travail, un départ pour un voyage, imprévu, ou alors, non, pas forcément imprévu d'ailleurs. Mais voilà, ça peut aussi être quelque chose d'assez irrévocable, une décision prise, et c'est irrévocable. Donc il y a quand même une sorte de rupture et d'éloignement. On ne peut pas dire le contraire avec la carte de la faux et la carte du vaisseau. On est sur quelque chose, j'espère que vous n'allez pas annuler un voyage d'ici la fin décembre. Ça peut être un voyage qui n'est pas prévu, c'est vrai, je vais quand même revenir sur ça. Ça peut être un voyage qui n'est pas prévu, ça c'est vrai. Voilà, donc il y a dans tous les cas, alors attention aussi quand même à un comportement un peu immature avec l'argent aussi, ça faudrait que je vous le dise, hein. D'accord, essayez de faire un petit peu attention, surtout fin décembre, d'accord, puis surtout si vous voyagez fin décembre, donc là vraiment, va falloir faire attention parce que vous allez voir un peu grand, d'accord. Donc on va parler de la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est une carte qui apporte la chance. Alors, vous allez me dire, mais il y a la carte de la faux en dessous. Alors du coup, la carte du trèfle et la faux, oui, ça peut être des pertes d'argent, on dépense trop. Attention à vos dépenses, j'insiste vraiment, d'accord. La carte de la faux, c'est aussi des choses qu'on perd définitivement. Mais pour d'autres, ça peut aussi symboliser des nouvelles rencontres avec un jeune homme. D'accord. Donc ça c'est positif. Vous voyez, il y a plusieurs interprétations finalement. Donc c'est à vous de prendre le message seulement fait pour vous en fait. Ensuite, je vous conseille toujours d'aller regarder votre ascendant et puis le signe lunaire. Et vous allez voir que vous pouvez être étonné. Et donc, j'en étais où? Donc voilà, si vous partez en voyage fin décembre, ce qui est possible, vous allez quand même passer de belles vacances, ça sans aucun doute, d'accord. Il va y avoir quand même pas mal de mouvements financiers, mais j'ai peur que ce soit plus dans les pertes. Faites attention. Pas mal de mouvements, pas mal de dépenses avec la carte du vaisseau. Et donc on va terminer avec la carte du renard. Et la carte du renard, c'est le travail. Il peut y avoir un déplacement pour le travail d'ailleurs. Ça peut être un travail qui nécessite beaucoup de déplacements. Donc prévoyez des mini-voyages ou un voyage tout simplement ici. Et voilà, donc j'insiste avec votre chance professionnelle, d'accord. Il peut y avoir quelque chose d'avantageux pour vous, une belle occasion. Donc soyez attentifs. Je pense que vous l'êtes, hein, ceci dit. C'est associé au trèfle, donc faites confiance en votre intuition, qui va être absolument hyper bien développée a priori. Il y a une réussite professionnelle, vous sentez les choses, donc allez-y, foncez et écoutez votre petite voix intérieure. Voilà, vous avez des stratégies bien à vous et vous allez pouvoir avancer, peut-être même pour une promotion, les choses vont être de plus en plus claires pour vous, vous allez voir. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à m'écrire en commentaire, voilà, tout ce que vous voulez, me faire des retours. Donc voilà, amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.